Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Émotion. Si tu désires reconnaître tes états émotionnels, leurs messages et te donner le droit de les exprimer et de passer enfin à l'action, alors bienvenue à toi sur Ansaria Talk, la chaîne pour éduquer la nouvelle génération. Bienvenue à toi sur ce tout premier épisode dédié aux émotions. L'objectif va être de savoir reconnaître et nommer les états émotionnels, apprendre à discerner leurs messages, passer à l'action s'il y a lieu pour résoudre les états émotionnels. Explication. Une émotion est une réponse physiologique à une stimulation. Émotion, E est égal vers l'extérieur. Motion est égal mouvement. C'est donc un mouvement qui sort. Une émotion est un état affectif intense, caractérisé par une brusque perturbation physique et psychique. Quant au sentiment, c'est un état affectif complexe, assez stable et durable, lié à des représentations sensorielles, paroles et images. Le dictionnaire Larousse de la psychologie définit un sentiment comme une combinaison d'éléments émotifs et imaginatifs, plus ou moins clairs, qui persistent en l'absence de tout stimulus. Nous confondons souvent l'émotion et le sentiment, et par conséquent, nous employons ces mots indifféremment. Il reste qu'un sentiment n'est pas une émotion. Exemple, on parle souvent d'émotion d'angoisse, or celui-ci est un sentiment. En effet, il est composé de différentes émotions, peur et colère, peur et tristesse, peur sur conflit, colère, tristesse. Modifier ces émotions s'effectue de deux manières, soit directement ou indirectement. La façon directe consiste à changer son rythme respiratoire, sa posture physique et sa gestuelle. La façon indirecte requiert de changer ses représentations intérieures, c'est-à-dire ses images et ses paroles intérieures. Première stratégie, découvre tes émotions. La découverte de ces émotions se fait en prenant conscience de son corps. Connaissance physiologique, transformation physique. C'est la voie royale pour avoir accès à son émotivité. D'où l'importance à la puberté de bien prendre le temps de connaître les différentes transformations qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous ne pouvez comprendre et exprimer vos émotions et que vous les refoulez, vous risquez de les somatiser, c'est-à-dire de transformer un trouble psychique en un trouble physique par toutes sortes de malaises et même de maladies. Quant à la deuxième stratégie, applique-toi à nommer tes émotions et tes sentiments. Malheureusement, quand vient le moment de nommer nos émotions, on est souvent confuse, soit par manque de connaissance du champ lexical des émotions, soit on se trompe sur leur nature. Pour éviter ce danger, consulte la fiche outils vocabulaire des émotions. Tu y retrouveras les émotions regroupées par catégorie en dessous de cette vidéo. Il est important d'apprendre à identifier et à nommer correctement les nuances émotionnelles. Sans quoi, certains emploieront par exemple le sentiment de colère pour signifier sans distinction une multitude d'émotions telles que la frustration, la révolte, la tristesse, l'irritabilité, la déception, la rage. Quant à la dernière stratégie, ose exprimer tes émotions en message, en jeu. L'affirmation de soi exige qu'on prenne le risque d'exprimer ses émotions. Si tu n'exprimes pas tes émotions, elles s'imprimeront en toi et créeront des tensions. Il existe un risque réel à ne pas exprimer tes émotions. L'émotion que tu exprimeras sera-t-elle acceptée par ton entourage? Sera-t-elle bien reçue? Ne passeras-tu pas pour une personne ridicule ou naïve? Les hésitations de ce genre
peuvent fort bien t'empêcher de communiquer tes émotions. Rappelle-toi cependant qu'il n'existe pas de mauvaises émotions. Elles sont toutes bonnes parce qu'elles ont toutes leur raison d'être. Dans les relations intimes, plus particulièrement, il est primordial d'exprimer ses émotions pour le maintien de l'intimité. Les seules limites à l'expression des émotions découlent de la nécessité de choisir le contexte, l'environnement et le moment opportun pour s'exprimer. Tu dois attendre que ton interlocuteur se trouve dans un état émotionnel propice et se montre réceptif pour lui faire part de tes émotions. Dès l'instant où une émotion est exprimée, elle se met à évoluer. Elle peut même céder la place à une autre émotion plus précise. L'expression d'une émotion de surface permet l'émergence d'une émotion plus profonde. Un cas pratique pour mieux passer à l'action. Une émotion de frustration peut dissimuler une émotion de tristesse qui, à son tour, pourrait occulter un sentiment de vulnérabilité. Il s'agit de commencer à s'exprimer pour que la conversation se fasse plus intime. Une façon merveilleuse et efficace d'exprimer tes émotions consiste à les transmettre par un message en jeu. Celui-ci se déroule en 3 temps. 1. Précise les circonstances où tu as ressenti l'émotion en question. Exprime tes émotions objectivement et sans faire aucune accusation. Exemple, quand tu arrives en retard. 2. Exprime tes émotions en jeu. Exemple, quand tu arrives en retard, je me fâche. 3. Dis là ou les raisons pour lesquelles tu te sens ému. Exemple, je me fâche parce que je m'inquiète et que le souper va être froid. Il est probable que l'emploi du je modifierait au mieux le comportement de ton interlocuteur. Au pire, il l'invitera à un dialogue plus fructueux. Fais maintenant une réflexion personnelle et partage sur ton cahier de bord l'expérience vécue. Je te conseille fortement d'avoir un cahier pour exprimer tes émotions par écrit au cas où tu as du mal à les exprimer à l'oral. Voilà pour cette première vidéo et si tu le désires également, tu peux exprimer tes impressions en bas de cette vidéo en commentaire. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo sur les émotions. En tout cas, c'est un réel plaisir de t'offrir cette série autour des émotions dont j'espère avec l'aide de Dieu te permettra d'être hyper fier de ton identité et de te libérer vers Dieu pour éduquer la nouvelle génération. Que la paix soit sur toi.